ready to ride. One by one, billion by billion, they're holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Chapitre 7. Une étrange rencontre. Il semble que vous ayez résolu au moins 80 énigmes. Je salue votre persévérance et vous déclare digne d'entrer dans ce château. Bienvenue. Désolé de vous importuner, mais nous enquêtons sur cette relique. Il semble que l'emblème qui orne son couvercle soit lié de près ou de loin à votre famille. Accepteriez-vous de répondre à quelques questions? Je crois que vous devriez plutôt en discuter avec monsieur. Veuillez me suivre. Wow, quel endroit extraordinaire! En effet, ce château est vraiment très impressionnant. Par ici, je vous prie. Bonsoir, soyez les bienvenus. Donc, vous affirmez que les gens ont peur d'ouvrir le coffret parce qu'ils s'imaginent que quiconque ose l'ouvrir est condamné. Voilà une histoire fascinante. Le motif qui orne le coffret semble avoir un rapport avec votre famille. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet? Ce coffret appartenait bien à ma famille. Mais je m'en suis séparé il y a des années. De plus, cet emblème dont vous parliez est un peu trop fantasque à mon goût. Pour ma part, je le trouve tout à fait remarquable. Ah, vraiment? Eh bien, je ne peux pas vous en vouloir. Professeur, je suis convaincu qu'il nous cache quelque chose. C'est possible, mais nous n'en savons rien. Bien, je crois que tout est dit. En tous les cas, j'ai apprécié votre compagnie. Je crois que vous venez de loin. Soyez mes hôtes cette nuit. Préparez donc une chambre, Nigel. Tout de suite, monsieur. Waouh, je n'ai jamais vu une pièce aussi richement décorée. Elle est à l'image de cette famille. On y ressent l'aura d'une personne très riche et influente. J'ai du mal à croire qu'un endroit aussi joli puisse être l'antre d'un affreux vampire. Oh, tu n'en sais rien, Luc. Peut-être que Vladimir lui-même est un vampire, qui sait. Vladimir, c'est impossible. Il m'a l'air de quelqu'un de très bien. Attendez une seconde. Je pensais que vous ne croyez pas aux vampires. Vous me faites marcher? Pourtant, maintenant que vous le dites, c'est vrai. On dirait qu'il se passe quelque chose d'étrange. Vous vous rappelez de ce portrait que l'on a vu au musée Van Arsène? Vladimir apparaissait dessus, non? Le problème, c'est que, même si ce portrait a été peint il y a 50 ans, Vladimir ne semble pas plus vieux. Cela te semble bizarre à toi aussi. Je ne vois pas comment cela pourrait être possible. D'autant plus que M. Beluga a sans conteste vieilli depuis que ce portrait a été peint. Je crois que Vladimir et son château ont encore des choses à nous révéler. Il faut toujours vous fier à votre intuition, professeur. Il est vrai qu'il est parfois très utile de suivre son intuition. Pourquoi ne pas commencer notre inspection par cette pièce? Bonne idée, c'est parti. Bingo! Regarde donc ce tableau, Luc. Est-ce la ville de Fulcens? Je crois. L'artiste a laissé une date sur son tableau. Il a été peint il y a 50 ans. Il ressemble beaucoup au Fulcens d'aujourd'hui pourtant. À quoi pensez-vous, professeur? Oh, Harry. Je réfléchissais à quelque chose. Le tableau est fascinant. As-tu déjà vu une représentation aussi fidèle d'un bal? D'après ce que nous avons vu de ce château, je suis certain que ce bal était absolument somptueux. Oh, mais il est déjà tard. Rien de tel qu'une petite énigme avant d'aller se coucher. Énigme 130, un bal peu banal. Sur ce tableau, ce couple semble danser dans les airs, tout près du lustre. Une telle scène semblait réaliste,
Et pourtant, il n'y a rien d'étrange dans ce tableau. Si vous l'observez attentivement, une zone spécifique du tableau donne un indice sur la raison pour laquelle l'ensemble a l'air étrange. Trouvez cette zone et entourez-la pour découvrir la vérité. Voilà ma réponse. Je suis le digne apprenti du professeur. Au travail. Cet homme et cette femme qui dansent sont les seules personnes dont la réflexion est visible sur le sol. La scène ci-dessus représente le bal lui-même, mais le peintre semble avoir choisi de centrer son tableau sur la réflexion du couple sur le sol de la salle de bal. N'hésitez pas à tourner votre console pour vous en rendre compte. L'artiste a peut-être fait ce choix étrange parce qu'il avait peur de déranger les amants en les regardant fixement. C'est vraiment un tableau splendide. Oh, qu'est-ce que c'est? Luc, dis-moi, ces deux personnes te semblent-elles familières? On dirait Vladimir et... Est-ce que c'est Katia? Peut-être que ce sont mes yeux qui me jouent des tours. Je suis vraiment épuisé. Au niveau 130, un bal peu banal a été ajouté à la vie. Il se fait tard et la journée a été éprouvante. Nous devrions aller nous reposer. Ça ne nous ferait pas de mal de dormir un peu. Bonne nuit, professeur. Professeur, est-ce que c'est Katia? La ressemblance est frappante. Que fait-elle avec Vladimir? N'ayez crainte, ma douce. Il ne s'agit que de notre dîner frais et plein de vie. Parfait. Vous êtes enfin réveillés. Il y a bien longtemps que je n'avais eu d'invité aussi appétissant. Vladimir, à quoi jouez-vous? Je le savais! Vous êtes un vampire! Si tu le savais, mon garçon, tu aurais mieux fait de ne pas t'aventurer ici, non? Malheureusement, il est trop tard pour les regrets. Je vais m'occuper des préparatifs. En attendant, faites-vous la conversation. C'est le moment ou jamais de vous dire adieu. Avez-vous entendu, professeur? Vladimir va faire de nous son dîner. Luc écoute, respire à fond et reprend tes esprits. Mais t'en fais pas, mon garçon. Celui qui nous a ligoté n'a pas fait du bon travail. Avec un feu d'effort, je pense pouvoir me libérer. Énigme 131, pris au piège. Un homme est assis près de plusieurs piquets, ligoté par une longue corde. Bien qu'il ne puisse se défaire de ses liens, il peut toujours bouger les jambes. S'il parvenait à se lever et à s'enfuir, la corde risquerait de se prendre dans au moins un des poteaux. Cela dit, il peut utiliser ses jambes pour arracher les piquets qui le gênent. Toucher les piquets que l'homme sera obligé d'arracher pour s'enfuir. Puis valider votre réponse. Oui, je suis confiant. Toute énigme a une solution. Au travail. Cette énigme devient beaucoup plus facile une fois que vous avez marqué la zone que la corde encercle. Il n'y a qu'un seul piquet qui doit être enlevé pour que l'homme puisse échapper. Il ferait mieux de se dépêcher et de s'occuper de ce piquet. Nous sommes en famille, mais il n'y a pas de temps à perdre. Il faut partir d'ici, et vite. L'énigme 131, puis au piège, a été ajouté à la liste. Oh non, nous sommes enfermés. Il n'y a aucun moyen de s'échapper. Calme-toi. Il doit y avoir un moyen de sortir de cette pièce. Regarde autour de toi. Je vois une clé. Si seulement je pouvais l'attendre. Voyons voir si j'arrive à l'attraper. Énigme 133. L'évasion. La clé ouvrant cette porte est coincée derrière plusieurs blocs.
Faites-la glisser dans l'espace près de la main du professeur afin que Luke et lui puissent s'enfuir. Et voilà ma réponse. Ah ah, tout à fait remarquable. Beau travail. Maintenant, Luke et le professeur Layton peuvent enfin s'échapper de cette pièce. Voilà, la porte est déverrouillée à présent. Nous sommes libres, Luke. Vous obtenez une clé. Elle ouvre un nouveau chapitre d'énigme. L'énigme numéro 133, l'évasion, a été ajoutée à la liste. Mon père a lui aussi été victime de cette maladie et nous a quittés. J'ai entendu dire que la plupart des habitants qui avaient fui Folsens avaient fondé un village à bonne distance de notre ville. Et je pense qu'elle aussi s'est installée là-bas. J'ai décidé de lui écrire une lettre. Ma position m'empêche de quitter la ville. Mais j'ai confié mon message à un voyageur de passage. Il est impossible d'ouvrir cette porte. Il doit bien y avoir un moyen de l'ouvrir. Mais c'est bizarre, on dirait qu'il n'y a pas de serrure. Tu as raison, elle doit être contrôlée par un appareil qui se trouve ailleurs dans le château. Descendons et voyons ce que nous pouvons trouver d'autre. Je n'avais jamais vu de chaudière aussi grande. Ça doit être la principale source d'énergie du château. Pourtant, elle ne semble pas être en marche. Mais à quoi servent toutes ces autres machines? Elles sont tout simplement immenses. J'imagine qu'elles étaient utilisées pour extraire l'or de la mine. C'est sûrement l'équipement qui a été utilisé pour coller cet énorme trou dans le sol du château. C'est pour ça qu'il y a autant de courants d'air. Oh, regardez, une étrange fumée se dégage du trou. Ne vous en approchez pas, professeur. Je parie qu'il vaut mieux ne pas la respirer. Celui qui a creusé ce sol devait parfaitement savoir comment utiliser toutes ces machines. Un mauvais coup de pelle aurait pu faire s'écrouler toutes les fondations. Sans vouloir être impoli, je crois que nous n'avons pas le temps d'admirer ces prouesses. Oui, tu as raison, mon garçon. Je pense que nous devrions pouvoir ouvrir la porte là-haut, si nous réparons cette chaudière. Énigme 134, chaudière à vapeur. Quelle valve devez-vous ouvrir pour que la vapeur de la chaudière sorte par le tuyau numéro 2 et pas par les tuyaux 1 et 3? Au départ, toutes les valves sont fermées. Répondez en donnant la solution qui ne nécessite d'ouvrir qu'un minimum de valves. Touchez une valve pour l'ouvrir ou la fermer. Voilà ma réponse. Je suis le digne apprenti du professeur. Beau travail. Il suffit d'ouvrir 3 valves pour que la vapeur ne sorte que par le tuyau numéro 2. Bon travail, mon garçon. Maintenant, dirigeons-nous vers le haut du château. Je pense que c'est la seule façon de sortir d'ici. Énigme numéro 130. Chaudière à vapeur a été ajoutée à la liste. Par ici. Et voilà. Ce n'était pas si compliqué. Oui,
je suis confiant. Tout est clair désormais. Oui, je suis confiant. Tout est clair désormais. Et une énigme cachée. Énigme 88, Bandeau grenouille. Une grenouille se tient sur la caisse blanche au départ du parcours. Elle se déplace de manière très particulière. Elle commence toujours par un saut lui permettant d'avancer d'une case, continue avec un saut de 2 cases, puis un saut de 3 cases. Et elle répète cette séquence autant de fois que nécessaire. Elle ne peut pas changer de direction en cours de saut. Et elle peut le faire entre chaque saut. Son objectif est d'atterrir exactement sur le panneau vert. Quel est le nombre minimum de sauts qu'elle devra effectuer pour y parvenir? Et voilà ma réponse. Ah ah, tout à fait remarquable. Bonne réponse. Comme le montre l'image ci-dessus, si la grenouille revient sur ses pas à 2 reprises, elle peut atteindre la caisse verte en 2 sauts. Voilà, c'était pas de la tarte. Énigme numéro 88, Bandeau grenouille a été ajouté à la liste. Cette porte-ci est aussi fermée à double tour. Ce passage est notre dernier espoir de sortie. Il va falloir l'ouvrir pour nous échapper. Énigme 135, serrure magique. Cette serrure semble être une sorte de carré magique. Pour résoudre cette énigme, placez les chiffres restants de sorte qu'en additionnant les chiffres de chaque ligne, de chaque colonne ou de chaque diagonale, on obtient toujours le même résultat. À vous de compléter ce carré magique pour ouvrir la porte. Oui, je suis confiant. Toute énigme a une solution. Beau travail. La somme des nombres alignés horizontalement, verticalement et en diagonale doit être égale à 18. À présent, en route vers la liberté. Luc s'est ouvert maintenant. Viens, suis-moi. L'énigme numéro 135, serrure magique, a été ajoutée à la liste. Attention à ne pas glisser, Luc.
Le sol a été tiré récemment, et cela peut être dangereux. Vous avez raison, on dirait un miroir. Qui a bien pu passer tout ce temps à cirer les parquets? C'est moi, monsieur. Ah, le majordome. Oui, c'est bien moi, sans vouloir vous offenser. Qu'est-ce qui vous amène à cette heure tardive? Et vous souffrez d'insomnie? Je vous conseille une bonne énigme, pour vous détendre l'esprit. Vous n'allez pas essayer de nous arrêter? Vous arrêter? Non, je ne sais absolument pas de quoi vous voulez parler. Où en étais-je? Ah oui, c'est énigme. Une porte secrète a été construite dans cette pièce. Cependant, à mon grand regret, j'ai oublié. Toutefois, je me souviens d'une phrase utilisée par les domestiques pour s'en souvenir. Je vais vous la donner. Et votre tâche, chers invités, sera de la décrypter pour trouver la porte. Et numéro 136, la porte cachée. Partez des portes gravées dans le noble décor du parquet. Un chemin va se révéler devant vos yeux émerveillés. Chacune des étoiles le composant illumine son propre firmament. Ce texte vous indique que le chemin menant à la porte cachée est fait d'étoiles et n'illumine qu'un carré. Touchez l'emplacement de la porte cachée au bout du chemin. Voyons si ma théorie est la bonne. Tout est clair désormais. Beau travail. Les carrés qui contiennent une étoile entière forment une flèche dont la pointe indique l'emplacement de la porte cachée. C'est du travail d'expert, messieurs. Maintenant que vous avez résolu cette petite énigme, retournez donc à vos appartements. Les vieux couloirs du château sont pleins de courants d'air durant la nuit. Je m'en souviendrai bien, monsieur. À vous aussi. Oui, le numéro 136, la porte cachée, a été ajoutée à la liste. Professeur, je pense avoir trouvé un moyen de sortir d'ici. Notre enquête nous a menés au château. Nous saurons bientôt ce qu'a tué le docteur Schrader. Il faut passer cet endroit au peigne fin, avant de nous enfuir. Voyons voir ce qu'il y a ici. Professeur, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Mais puis écoute-moi, nous ne pouvons pas faire demi-tour et partir en courant. Pas maintenant, nous sommes sur le point de percer le mystère de Fossens et du coffret. Dépêchons-nous. Oh, je crois que c'est... Katia? Oh, que faites-vous ici tous les deux? Nous pourrions vous demander la même chose. Il y a un vampire dans ce château, vous savez? Vladimir, ce n'est pas un vampire, il n'est que... Je suis perplexe, Katia. Que savez-vous sur cet homme? Je n'ai pas envie de le dire. D'ailleurs, le plus important pour vous, c'est de vous échapper. Si vous restez ici, la folie ambiante ne tardera pas à vous attendre. La folie? J'ai bien peur de ne pas comprendre. Soyez franche, que se passe-t-il ici? Très bien, je vais tout vous expliquer. Mais il faut d'abord que vous partiez. Au plus vite. Je vais vous aider à fuir. Venez. Quel est votre rôle dans toute cette histoire? Est-ce que... Pas maintenant. Vous devez vous enfuir au plus vite. Allons donc. À quoi rime ce tapage nocturne? Vous ici? Impossible! Oh, si vous saviez combien de temps j'ai attendu! Professeur, vous savez de quoi il parle? Je n'en ai aucune idée. Venez à moi, ma douce Sophia. Vous m'avez tant manqué. Comment? Qu'il en soit ainsi. Vous me surprenez. Je ne m'y attendais pas, Letton. Pas du tout. Je ne suis pas sûr de comprendre. C'est de votre faute! Mais vous n'aurez pas ma Sophia! Vous allez regretter de vous être joué de moi! Ah! Il y a bien des épées ici. Allez-y, prenez-en une. Mais attention, une seule d'entre elles est réelle. Un guerrier ne se sépare jamais de sa lame. Hein? Numéro 137, l'épée du guerrier. Un guerrier ne se sépare jamais de sa lame. Ce sont les derniers mots de Vladimir au professeur Letton, avant que le duel ne commence. Parviendrez-vous à retrouver la seule véritable épée de la collection de Vladimir?
entourez l'arbre que vous avez choisi. Oui, je suis confiant. Ah, tout à fait remarquable. Au travail, un guerrier ne se sépare jamais de sa lame. Les propos de Vladimir renfermaient un subtil indice, laissant entendre que les épées accrochées au mur n'étaient que purement décoratives. La seule véritable épée est celle placée dans le gantelet de l'armure à droite. L'énigme numéro 137, l'épée du guerrier, a été ajoutée à la liste. Je vous avais sous-estimé, mon cher lecteur. Letton! Sophia est ma promise, mon seul amour. Attention! Pourquoi suis-je si essoufflé? Peu importe, je dois me battre. Ah! Non, arrêtez! Je vous en prie! Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que ça va? Grand-père, arrêtez! C'est plus de votre âge. Qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas, Sophia, ma chère. Alors vous n'avez pas compris? Après tout ce temps, vous avez mérité quelques explications. Vladimir, je suis votre petite fille. Ne soyez pas ridicule. Regardez comme je suis jeune. Je ne peux pas être grand-père. Grand-père, tout ce que vous voyez autour de vous n'est qu'une illusion créée par votre esprit. Vous avez l'air très jeune, mais en vérité... Permettez-moi de continuer. Grâce à la mine d'or bâtie par votre père, feu le duc Van Herzen, cette ville a connu la prospérité. Mais cette abondante mine d'or abritait un danger insoupçonné. En cherchant de l'or, les mineurs ont, sans le savoir, mis au jour une veine de gaz hallucinogène. Tous ceux qui respirent ce gaz deviennent très réceptifs à toutes les formes de suggestion. C'est pourquoi des rumeurs de créatures sinistres hantant Folsens se sont propagées. En réalité, le Folsens que nous voyons n'existe pas plus que ses habitants. Ce ne sont que des créations de notre esprit. Mais comment avez-vous compris tout ça, professeur? Nous avons vu des photos de Folsens prises il y a 50 ans, et la ville n'a pas changé du tout. Aucune ville ne peut rester inchangée pendant 50 ans. Les photos que nous avons vues dans la gare ont conditionné notre perception de Folsens. Nous voyons la ville telle qu'elle était il y a 50 ans. Cessez cette folie. La ville est bien réelle. Tout comme moi. Folsens n'est plus qu'une ombre, grand-père. Une illusion née de votre frustration entre Sophia et vous. Tout a changé il y a 50 ans. Katia est la petite fille de Sophia et de Vladimir. Elle s'est rendue à Folsens pour rencontrer Vladimir et dissiper un malentendu lié à des événements s'étant déroulés il y a une 50aine d'années. À cause du gaz hallucinogène présent dans l'air de Folsens, Ethan et les autres se sont mis à imaginer la gare telle qu'elle était représentée sur les photos accrochées au mur du bâtiment. Mais nous sommes fiancés. Vous ne pouvez pas me laisser ici. Je ne l'accepterai pas. Cette ville est maudite. Si je reste ici, tous les gens qui me sont chers vont mourir. Et moi, je ne compte pas pour vous, Sophia. Restez avec moi et nous rebâtirons Folsens. Pardonnez-moi, Vladimir. Je pense à quelqu'un d'autre. Quelqu'un que j'aime encore plus que vous. Est-ce pour cela que vous me quittez? Parce que vous en aimez un autre? J'avais confiance en Sophia,
et elle est partie avec un autre. Vous n'avez rien compris, grand-père. Elle ne vous a jamais trahi. Comment? Cet autre dont elle parlait, c'était l'enfant qu'elle portait. L'enfant que vous aviez conçu tous les deux. Non, c'est impossible. Pardonnez-moi, Vladimir. Je pense à quelqu'un d'autre. Quelqu'un que j'aime encore plus que vous. Sophia était... Je l'ignorais. Oui, elle était enceinte de ma mère lorsqu'elle est partie. Elle a fui pour mettre son enfant à l'abri. Elle vous a caché sa grossesse pour ne pas vous causer plus de chagrin. Comment ai-je pu être aussi bête? Grand-mère nous a quittés l'année dernière, mais elle parlait très souvent de vous, vous savez. Elle vous a aimé jusqu'à la fin. Vladimir a inventé cette histoire de vampire pour décourager tous ceux qui tenteraient de voler la fortune des Von Hersen. Il s'assurait de terroriser tous les intrus, et les a toujours laissés repartir sains et saufs. Sophia est morte. Non, c'est impossible. Ce ne sont que des mensonges. Hein? Grand-père, non! Arrêtez! Allons-nous-en, vite! Professeur, tout va s'écrouler! Allez, suivez-moi! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Allons, grand-père! Il faut vite partir d'ici! Attention! Je crois que j'ai trouvé toutes les réponses que je cherchais. Je peux vous rendre ceci. Merci. Le coffret n'était pas maudit finalement. Et non, il n'y a aucune malédiction dans cette boîte. Cela dit, je pense que le minerai dont est composé le coffret contient des traces de ce gaz. Tous ceux qui ouvrent le coffret respirent les mêmes vapeurs que celles qui ont ruiné cette ville. Ils s'attendaient à mourir, ils se sont donc eux-mêmes condamnés. Alors, ce n'est rien de plus qu'un coffret ordinaire? Ne va surtout pas croire cela. J'ai fait forger ce coffret pour qu'il accueille une part de mon cœur. Comment cela? Il y a un message caché dans ce coffret. Un message destiné à Sophia. Il y a bien longtemps, j'ai demandé à un voyageur de passage d'apporter ce coffret à Sophia. Malheureusement, la valeur marchande du coffret représentait une trop grande tentation. Il a été volé bien des fois, acquérant dans le même temps sa funeste réputation. Mais nous avons ouvert le coffret, il était vide. Tu ne le sais sans doute pas, mais il y a deux manières d'ouvrir ce coffret. Sous le soleil brûlant sont réunis les deux amants. Lorsque le vent soufflera, leur amour triomphera. Ce vieux poème est la clé du mystère lié à ce coffret. Est-ce que tu comprends, mon garçon? Oui, je crois comprendre. Vous permettez? Sous le soleil brûlant sont réunis les deux amants.
Lorsque le vent soufflera, leur amour triomphera. Énigme 138, l'ultime énigme. Sous le soleil brûlant sont réunies les deux âmes. Lorsque le vent soufflera, alors amour triomphera. Ces phrases sont la clé qui permet d'ouvrir le coffret céleste. À vous de trouver un moyen d'ouvrir ce coffret et de résoudre l'ultime énigme de cette aventure. Et voilà. Ce n'était pas si compliqué. Au travail. Quel était le message que Vladimir a laissé à sa bien-aimée il y a si longtemps? Le moment est venu de le découvrir. Énigme numéro 138, l'ultime énigme a été ajoutée à la liste. Et voilà. Oh, Il y a un problème? ce n'est pas la lettre que j'ai écrite, c'est l'écriture de Sophia. Cela signifie qu'elle a possédé ce coffret à un moment donné. Mon cher Vladimir, j'espère que vous vous portez bien. J'ai reçu votre lettre. Rien ne me ferait plus plaisir que de vous revoir. Malheureusement, je crains de ne plus en avoir la force. Vous n'imaginez pas à quel point vous m'avez manqué durant toutes ces années. Je me demande souvent si vous me détestez à cause de ce que j'ai fait. Est-ce le cas? Lorsque j'ai décidé de vous quitter, je portais notre enfant. Je ne voulais pas exposer notre bébé à un tel danger. Eu égard au rang de votre père, je savais que vous ne pourriez pas partir avec moi. Je n'avais pas d'autre choix que de partir comme cela, même si je l'ai toujours regretté. Mais, malgré cette tristesse, il y a un rayon de soleil dans ma vie, notre adorable petite fille Katia. La décision que j'ai prise il y a des années vous aura au moins permis de vous rencontrer. La mère de Katia nous a quittés peu après avoir accouché, mais elle a transmis ses qualités à sa fille. Chaque fois que je vois Katia sourire, je ne peux m'empêcher de penser à vous. Auprès d'elle, je n'aurais jamais pu vous oublier, même si je l'avais voulu. Depuis le jour où je suis partie, je n'ai jamais cessé de penser à vous. Aujourd'hui, au crépuscule de ma vie, je veux croire que nous nous retrouverons là-haut. Penser que je reverrai un jour votre visage me réchauffe le cœur. Portez-vous bien et soyez heureux, mon très cher Vladimir. Et à bientôt, votre Sophia. Sophia, je comprends maintenant. Le coffret céleste a été créé il y a 50 ans pour porter à Sophia une lettre de Vladimir. Le matériau composant la boîte contenait des traces d'un gaz rare, causant des hallucinations chez eux qui l'ouvraient, et sans penser que l'objet était maudit. Grand-père? Grand-père, oui, c'est vrai. Cela sonne plutôt bien. Ma chère petite fille, je suis enchanté. Je tenais vraiment à vous rencontrer. Cela fait si longtemps, tellement longtemps que j'avais oublié ce qu'aimer voulait dire. Mon amour pour Sophia s'est transformé en colère et cette colère m'a complètement aveuglé. Mais aujourd'hui, je vois clair à nouveau, grâce à toi, ma petite fille. M'entendez-vous, Sophia? Le moment de nos retrouvailles n'est pas encore venu. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de moi. J'espère que vous me pardonnerez de vous faire attendre, ma chère.
suis vraiment certaine qu'elle approuve votre choix, grand-père. Au revoir, au revoir. Telle était la légende du coffret céleste, cette relique que l'on croyait maudite. Mais ce coffret n'avait rien de la boîte de Pandore à laquelle on le comparait parfois. Sa nature était en réalité tout autre. C'était un écrin conçu dans le but de préserver l'amour de deux âmes sœurs à travers le temps. Le coffret qu'on prenait pour un objet funeste était en réalité porteur d'un beau message d'amour.
Jetez donc un œil à cet article. Hein? Un intellectuel renommé sauvé in extremis. Hé, le docteur Schrader est en vie! Nous irons lui rendre visite dès que possible. Oh, mais professeur, vous avez une conférence de prévue demain à Londres. Eh bien, je vais devoir annuler. Ah? Oui, mon cher Luc. Il faut être respectueux envers ses professeurs. C'est le devoir d'un gentleman.